Chers amis de la nature et de la photo, j'espère avoir une, peut-être deux images à vous raconter. Je dis j'espère parce que aujourd'hui, c'est un pari que je me lance. Mais c'est un pari que je me lance avec le soleil. On y va? C'est parti! Les arbres, ils sont très jolis ici. Vous vous souvenez peut-être, l'hiver dernier, j'avais pris un lever de soleil, ça m'avait pris 3 jours, je me les étais caillés sévères, mais j'ai réussi à prendre le soleil levant qui passait derrière la tour du Lotte World Tower. Et bien cette vidéo c'est un peu le même concept, sauf que ce n'est pas la tour du Lotte World Tower, c'est la tour de Namsan. Parce que c'est une image que j'avais envie de prendre depuis super longtemps et que en fait j'avais jamais eu l'occasion de prendre. Et pourquoi je vous ai dit que c'était un pari? Parce que voyez-vous, il semble qu'aujourd'hui soit la seule fenêtre d'opportunité pour pouvoir prendre cette photo. Et si ça ne le fait pas, et ben ça ne le fera pas cette année. Et c'est tout. Point de vue technique, j'ai pris 2 appareils photo. J'ai pris mon 100-400 mm et mon 24-200. Histoire d'assurer que j'ai au moins une image qui tienne la route si le soleil coopère. Et donc j'ai les épaules un peu en compote là, donc j'ai hâte d'arriver au spot. Ce genre d'image, elle se base principalement sur la préparation. Donc je vais donc monter encore un peu jusqu'à ce que je sois fatigué, que je pose mon sac et je vous expliquerai comment j'ai préparé pour ce shoot. Oh, ça fait du bien. On n'est pas encore arrivé au spot. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer comment j'ai calculé au doigt levé presque qu'aujourd'hui, un petit peu plus haut serait le bon endroit pour prendre la photo que je veux prendre. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je vous montrais comment préparer votre shoot, trouver les bons spots depuis la maison. Et bien j'ai fait ça aujourd'hui avec le même outil que je vous montre dans cette vidéo, à savoir Google Earth. Je ne vais pas vous refaire un tutoriel pour comment utiliser les fonctionnalités, je vous invite à revoir la vidéo, elle est là. Mais du coup, ça m'a montré que depuis Hachasan, là où nous sommes, quelque part sur la crête, eh bien, je devrais voir le soleil passer derrière la tour de Namsan. Vous l'avez vu grâce à la capture d'écran de mon ordinateur. On voit bien le soleil passer derrière la tour, mais c'est pas super précis. On ne sait pas si le soleil sera exactement derrière la partie où on peut visiter ou à moitié sur la partie où on peut visiter sur l'antenne. Je ne sais pas. Donc, il faut y aller et il faut voir. Je ne vais pas vous mentir. Préparer ce genre de shoot, c'est très incertain, vous dépendez énormément des conditions météorologiques. Ça veut dire que vous devez avoir beaucoup de chance. Ça y est, on est arrivé à l'endroit que j'avais vu sur la carte, mais il y a un petit problème. Comme vous pouvez voir derrière moi, le point de vue est complètement bouché par les arbres. Il va falloir que je me batte avec la nature. Je suis pas tout seul. J'ai trouvé le spot, là, il y a 2 photographes. Bon, bah ça me rassure, je pense que j'ai trouvé le spot. Hein. Et il y a un peu beaucoup de vent là, de ce côté-ci de la montagne, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est le côté où le soleil se couche. Oh, mais t'as trouvé le spot. C'est bien là? C'est confortable. Et ma place, elle est où ma place? Et vive le mariage. Je m'attendais pas vraiment à ce que quelqu'un d'autre vienne prendre la même photo que moi aujourd'hui, mais on est dimanche.
Et en même temps, ça me rassure, ça veut dire que je dois avoir trouvé à peu près le bon spot et que je dois avoir à peu près le bon timing. Quoique, en y repensant, peut-être pas, parce que s'il n'y a que 2 personnes, en Corée, quand c'est le bon timing, ce genre de truc, il y a 50 personnes. Donc... Vous voyez, la tour de Namsan est juste au-dessus de mon doigt, là. Et normalement, le soleil devrait faire boum. Et j'espère que ça va le faire. Quand vous voulez prendre des photos telles que je vais les prendre aujourd'hui, du soleil passant derrière un bâtiment ou le pic d'une montagne, pareil pour la lune, avoir un très très long téléobjectif, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Là, je suis à 400 mm et je me rends compte qu'en fait, Namsan, eh bien, elle est encore un peu trop loin. J'aurais bien aimé un 600, mais je vais être obligé de me contenter du 400 mm. On va pas se mentir, c'est déjà très bien, surtout vu le poids que cet objectif fait et le poids que ferait un 600 mm. Laisse tomber. En revanche, vous avez vu, j'ai étendu mon pied complètement et il est à hauteur de mes yeux quand je suis debout. Mais le problème, c'est qu'un trépied complètement étendu à 400 mm, ça tremblote pas mal. La raison pour laquelle je fais ça aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, quand on prend une photo du soleil, le temps de pause est très court. Les vibrations qui seront induites à cause du vent, à cause du trépied, en fait, elles seront complètement annulées grâce au temps de pause très très court. Mais je vais tout de même allumer la stabilisation au cas où. Mon setup, 2 caméras, le 100-400 où je vais zoomer un maximum, en vertical, parce que je trouve qu'en horizontal, en fait, avec la colline de Namsan sur le côté, tout ça, c'est pas très très équilibré. Et comme je peux pas zoomer vraiment à fond sur la tour, je suis obligé d'inclure la colline. Et si j'inclus la colline, je suis un peu obligé d'inclure aussi les tours qui sont devant. À 400 mm, elles sont un peu coupées, tout ça, c'est pas terrible. Donc j'ai dézoomé un petit peu, je me suis mis en vertical. C'est un cadre qui devrait le faire pas mal. Vous le savez, j'aime bien faire un sujet fort tout en haut de ma composition, en plein centre, donc c'est ce que je vais faire. En revanche, avec mon 200 mm là, comme il est plus large, je vais vous faire un petit timelapse du soleil qui descend. Je vous retrouve dans une demi-heure quand ce sera le moment de prendre les photos. J'ai oublié de préciser, mais la raison pour laquelle vous voulez un gros téléphoto pour prendre ce genre d'image, c'est parce qu'avec un gros zoom, le soleil ou la lune apparaissent beaucoup plus gros par rapport aux sujets qui sont devant. Je sais pas trop comment je dois le comprendre, mais les 2 personnes qui étaient là avant moi, elles viennent de partir. Ah, je commence à douter là. C'est pas bon. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le soleil est passé au-dessus de la tour. Aïe 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 aïe. Mauvais timing, très mauvais timing. Ah là 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 là, bon ben, mauvais calcul. Le soleil est passé complètement au-dessus de Namsan. Mais c'est pas grave, je vais quand même prendre un mini panorama de Namsan Tower avec le soleil un peu à côté. En compensation, c'est comme quand tu finis dernier d'un marathon, on te donne un t-shirt. Je vais vous montrer un t-shirt. Cette photo, je la sens bien en carré. Ouais. Ouais. Je vais mettre un petit timer au cas où. Voilà. On fait ce qu'on peut quand on rate. Encore une fois, sur Day Vert avec Romain, c'est la chronique d'un échec. Je me dis que peut-être on aura le soleil en forme d'ampoule. Ça pourrait être vachement sympa. Il semble qu'au-dessus de l'horizon, il y ait la couche de pollution habituelle de Séoul qui fait que le coucher de soleil a lieu genre 5 minutes avant le vrai coucher de soleil. Et donc la forme d'ampoule, non,
Pas d'ampoule ce soir. C'est quand même des jolies photos, hein, je suis content. Mais c'est pas les photos que j'étais venu chercher. Mais tant pis. C'est aussi ça malheureusement la photographie de nature et de paysage. Il faut savoir échouer et revenir un autre jour. Fini, allez fini. Fini, on va pouvoir... Au revoir. On va manger quoi? Mongol. Oui, on va manger mongol ce soir. Il y a un super restaurant en bas. J'espère quand même que les photos vous ont plu. Si vous pensez que les conseils que je vous ai donnés vous serviront dans le futur, lâchez-moi un like, abonnez-vous, partagez la vidéo à ceux que ça pourrait aider. Laissez-moi un coin en commentaire et n'oubliez pas que vous pouvez randonner avec Evelyne et moi à Séoul. Le lien est en bas dans la description. La semaine prochaine, je pense qu'on se retrouvera en dehors de Séoul. Et en attendant, vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Quang quang à tous.